Elle aurait pu rester une inconnue, une simple note de bas de page dans la généalogie des patriarches. Pourtant, en épousant Ésaü, fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham, Mahalat, la fille d'Ismaël, est devenue un maillon essentiel dans l'histoire du salut. Ce mariage, mentionné presque incidemment dans le livre de la Genèse, recèle en réalité des trésors de sens pour qui sait y regarder de plus près. Rappelons les versets clés qui en font mention. En Genèse 28, verset 9, nous lisons « Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nébajot, en plus des femmes qu'il avait. » Puis, en Genèse 36, versets 2 et 3, il est précisé « Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, fille d'Élon, le Hétien, Oholibama, fille d'Ana, fille de Tsibéon, le Hévien, et Basmath, fille d'Ismaël, sœur de Nébajot. » Au-delà de l'anecdote matrimoniale, c'est tout le contexte des patriarches et des débuts du peuple d'Israël qui se trouve convoqué ici. Rappelons qu'Ismaël et Isaac sont les deux fils d'Abraham, nés de mères différentes. Ismaël, l'aîné, est le fruit de l'union avec Agar, la servante égyptienne, tandis qu'Isaac, le cadet, est le fils tant attendu de Sarah, né de la promesse divine. Malgré leur origine commune, les deux frères connaîtront des destinées différentes. Ismaël sera chassé avec sa mère dans le désert, tandis qu'Isaac recevra l'héritage paternel et la bénédiction de l'alliance. Et voici qu'une génération plus tard, leurs enfants se trouvent réunis par les liens du mariage. Ésaü, le fils aîné d'Isaac, un homme plus prompt à satisfaire ses appétits qu'à rechercher les choses d'en haut, choisit d'épouser Mahalat, la fille d'Ismaël, en plus des femmes cananéennes qu'il a déjà prises. Que signifie cette union inattendue? Quelles en sont les implications pour la suite de l'histoire sainte? Pour le découvrir, nous vous proposons de suivre un parcours en 3 étapes. Dans un premier temps, nous présenterons plus en détail les personnages impliqués dans ce mariage, en particulier Ésaü et Mahalat, mais aussi leurs pères respectifs, Isaac et Ismaël. Puis, nous chercherons à comprendre la signification profonde de cette union, ses enjeux familiaux et spirituels dans le contexte de l'époque. Enfin, nous tirerons les leçons de cet épisode biblique pour notre vie chrétienne aujourd'hui, en réfléchissant notamment à l'importance du choix du conjoint et à la façon dont Dieu peut se servir de nos décisions, même imparfaites, pour accomplir ses desseins. Alors, êtes-vous prêts à porter un nouveau regard sur ce mariage méconnu mais crucial ? Ouvrons ensemble le livre de la Genèse et laissons-nous surprendre par la richesse de la parole de Dieu. Commençons par Ésaü, ce personnage haut en couleur qui ne laisse personne indifférent. Fils aîné d'Isaac et petit-fils d'Abraham, il est l'un des maillons essentiels de la chaîne des patriarches. Pourtant, dès les premières pages de son histoire, il apparaît comme un être plus charnel que spirituel, plus enclin à suivre ses instincts qu'à rechercher la volonté divine. La Bible nous le dépeint comme un homme roux et velu, un chasseur habile et intrépide, mais aussi comme un caractère impulsif et irréfléchi. N'est-ce pas lui qui, pour un simple plat de lentilles, cède son droit d'aînesse à son frère jumeau Jacob? Ce geste lourd de conséquences révèle une personnalité plus soucieuse de satisfaire ses appétits immédiats que de préserver son héritage spirituel. Autre choix discutable, ses mariages avec des femmes cananéennes qui attristent profondément ses parents Isaac et Rebecca. En s'unissant à des païennes, Ésaü semble tourner le dos à la foi de ses pères et compromettre la pureté de la lignée choisie par Dieu. Pourtant, malgré ses failles et ses erreurs, Ésaü reste l'aîné, celui qui, selon la tradition, devrait hériter de la bénédiction paternelle et assumer le rôle de chef de famille. Mais par un étonnant renversement voulu par Dieu, c'est Jacob qui recevra finalement ce statut privilégié, laissant à Ésaü un avenir incertain. Face à ce portrait fougueux et contrasté, que savons-nous de Mahalat, la fille d'Ismaël qu'Ésaü choisit d'épouser? Force est de constater que les informations sont minces. À part sa filiation prestigieuse, elle est tout de même la petite-fille d'Abraham, et le nom de son frère Nébajot, la Bible reste muette sur sa personnalité, son apparence ou ses qualités,
Certains commentateurs ont voulu voir dans ce mariage une tentative d'Ésaü de se rapprocher de la famille abrahamique, après ses unions controversées avec des Cananéennes. En choisissant une cousine issue de la branche d'Ismaël, il ferait un pas vers la réconciliation familiale et religieuse. Mais d'autres soulignent que les Ismaélites, bien que descendants d'Abraham, ne font pas partie de la lignée de la promesse, celle qui passe par Isaac et Jacob. En s'alliant avec eux, Ésaü confirmerait au contraire son éloignement spirituel et sa méconnaissance des desseins divins. En l'absence d'éléments plus précis, il nous faut donc laisser Mahalat dans l'ombre discrète, où la Bible la maintient, tout en reconnaissant l'importance de son rôle dans l'histoire d'Ésaü et de sa descendance. Les pères, Isaac et Ismaël. Car pour mieux comprendre les enjeux de ce mariage, il nous faut remonter une génération en arrière et considérer les pères respectifs des mariés, Isaac et Ismaël. Tous deux sont nés dans des circonstances miraculeuses, fruit de la foi d'Abraham et de l'intervention divine. Ismaël est l'enfant de la servante Agar, conçu lorsqu'Abraham et Sarah doutaient encore de la promesse d'une descendance. Isaac, lui, est le fils tant attendu, né de Sarah pourtant stérile et âgée. Mais très vite, la cohabitation entre les deux frères devient impossible. Sur l'injonction divine, Abraham doit se séparer d'Ismaël et l'envoyer dans le désert avec sa mère. Cet épisode douloureux marque une rupture profonde entre les deux lignées, même si Dieu promet de faire aussi d'Ismaël une grande nation. Désormais, c'est Isaac qui portera seul l'héritage de l'alliance et recevra la bénédiction paternelle. C'est par lui que se transmettra la foi au Dieu unique et que s'accomplira le dessein du salut. Pour autant, Ismaël ne disparaît pas du récit biblique. Il reste le fils aîné d'Abraham, aimé de son père, qui intercède en sa faveur auprès de Dieu. Et le livre de la Genèse nous rapporte même qu'Isaac et Ismaël se retrouvent pour ensevelir Abraham à sa mort, signe que les liens fraternels ne sont pas totalement rompus. Ainsi, à travers les figures contrastées d'Isaac et d'Ismaël, c'est toute la complexité du plan divin qui se révèle. Un plan qui choisit une lignée particulière pour porter la promesse, mais qui n'exclut pas pour autant les autres nations de sa bénédiction. Un plan qui peut écrire droit avec des lignes courbes et se servir même de nos faux pas pour accomplir ses desseins. Voilà le contexte familial et spirituel dans lequel s'inscrit le mariage d'Ésaü et Mahalat. Un mariage qui, au-delà des apparences, recèle une profonde signification dans l'histoire du salut. C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de notre réflexion. Après avoir présenté les protagonistes de notre histoire, il est temps de nous interroger sur le sens de leur union. Et la première chose qui frappe, c'est que ce mariage a la particularité de mélanger deux branches de la famille abrahamique, celle d'Isaac et celle d'Ismaël, séparées depuis une génération. Faut-il y voir une tentative de réconciliation symbolique entre les deux frères ennemis? On peut en effet imaginer qu'en épousant sa cousine Mahalat, Ésaü cherche à renouer les liens distendus entre les descendants d'Abraham, comme si par-delà les rivalités et les blessures du passé, la force du sang finissait par l'emporter et pousser à rétablir l'unité familiale. Certains commentateurs vont jusqu'à lire dans ce geste d'Ésaü une forme de repentance, un désir de revenir dans le giron de la famille élue après ses mariages avec des femmes cananéennes. En choisissant une épouse issue de la lignée d'Abraham, même par Ismaël, il signifierait sa volonté de se rattacher à l'héritage spirituel de ses pères. Mais on peut aussi interpréter ce mariage comme une simple ouverture d'Ésaü vers la famille de son oncle Ismaël, sans y chercher nécessairement une intention religieuse. Après tout, les liens du sang ont leur logique propre, qui ne coïncide pas toujours avec celle de la foi. Et il n'est pas interdit de penser qu'Ésaü, en homme pragmatique qu'il est, ait vu dans cette union un moyen d'élargir son réseau familial et ses alliances tribales. Il n'en reste pas moins que ce choix d'épouser Mahalat apparaît comme une surprise dans le parcours d'Ésaü. Jusqu'ici, ces femmes étaient toutes étrangères au clan abrahamique, issu des peuples cananéens environnants. Un choix qui avait d'ailleurs attristé profondément ses parents Isaac et Rebecca, soucieux de préserver la pureté de la lignée. Alors, pourquoi ce soudain revirement? Pourquoi Ésaü, qui n'avait jamais montré un grand souci des traditions familiales, décide-t-il soudain d'épouser sa cousine ismaélite? Certains y voient une tardive volonté de plaire à ses parents, en particulier à son père Isaac, dont il convoite la bénédiction.
En choisissant une épouse au sein de la famille élargie, il espère peut-être regagner la faveur paternelle et contrebalancer le choix désastreux de ses premiers mariages. Mais d'autres restent sceptiques devant cette hypothèse. Connaissant le caractère impulsif et indépendant d'Ésaü, ils peinent à croire que ce choix soit dicté par le seul désir de se conformer aux attentes de ses parents. N'y a-t-il pas plutôt, de sa part, une forme d'opportunisme, voire de provocation ? En épousant une fille d'Ismaël, Ésaü ne cherche-t-il pas à affirmer son autonomie, à se poser en rival de son frère Jacob dans la course à l'héritage ? Quoi qu'il en soit des intentions d'Ésaü, une chose est sûre, son mariage avec Mahalat n'est pas sans conséquences pour la suite de l'histoire sainte. Au niveau des relations familiales, d'abord. On peut imaginer la réaction des parents d'Ésaü à l'annonce de cette nouvelle union. Pour Isaac et Rebecca, déjà éprouvés par les premiers mariages de leur fils, cette alliance avec la branche ismaélite a dû être un nouveau sujet d'inquiétude. Même si Ismaël reste le fils d'Abraham, il n'est pas l'héritier de la promesse, et son association avec Ésaü risque de compliquer encore la transmission de l'alliance, car c'est bien la question de l'héritage spirituel qui est en jeu ici. En épousant Mahalat, Ésaü introduit dans la lignée choisie un rameau issu d'une autre branche, avec le risque d'une dilution de l'identité et de la vocation d'Israël. Même si la Bible nous apprend que c'est finalement Jacob qui recevra la bénédiction paternelle et poursuivra l'histoire de l'alliance, le mariage d'Ésaü avec une Ismaélite n'en reste pas moins comme une ombre au tableau, une menace potentielle pour l'accomplissement des promesses divines. Mais c'est sans compter sur la souveraineté de Dieu, qui sait tirer le bien du mal et mener ses desseins au-delà de nos faux pas. Car au fond, ce mariage mixte entre Ésaü et Mahalat est aussi le signe que l'alliance divine dépasse les frontières humaines et les logiques de clan. En choisissant d'intégrer une descendante d'Ismaël dans la grande histoire du salut, Dieu manifeste que sa bénédiction n'est pas réservée à une seule lignée, mais qu'elle a vocation à s'étendre à toutes les nations. Ainsi, par un étonnant renversement, ce qui pouvait apparaître comme une menace devient une promesse. Le mariage d'Ésaü et Mahalat, loin d'être une erreur ou un accident de l'histoire, révèle en filigrane le mystère d'un Dieu qui ne fait pas de distinction entre les hommes, mais qui appelle chacun à entrer dans son alliance d'amour. Voilà le message bouleversant que nous délivre cet épisode en apparence anodin de la Genèse. Un message qui nous invite à élargir notre regard sur les voies de Dieu et à accueillir avec confiance ses surprenantes initiatives dans nos vies. Mais pour en mesurer toute la portée, il nous faut maintenant tirer les leçons de ce mariage pour notre existence chrétienne aujourd'hui. C'est ce que nous allons faire dans la dernière partie de notre réflexion, en nous demandant comment cet antique récit biblique peut éclairer nos choix et nos engagements les plus concrets. Après avoir exploré la signification du mariage d'Ésaü et Mahalat dans le contexte de l'histoire sainte, il est temps de nous demander ce que cet épisode peut nous apprendre pour notre vie chrétienne aujourd'hui. Et la première leçon qui s'impose, c'est l'importance de choisir son conjoint selon des critères pieux. En effet, le parcours matrimonial d'Ésaü est riche d'enseignements à cet égard. Ses premiers mariages avec des femmes cananéennes, étrangères à la foi de ses pères, sont présentés dans la Bible comme une source de tristesse pour ses parents et un signe de son éloignement spirituel. A l'inverse, son union avec Mahalat, sa cousine ismaélite, apparaît comme un choix plus conforme à son héritage religieux, même s'il reste ambigu. Pour nous, chrétiens du XXIe siècle, cela résonne comme une invitation à discerner soigneusement le compagnon ou la compagne avec qui nous envisageons de partager notre vie. Dans une société où les mariages mixtes sont devenus la norme, où les critères affectifs et matériels semblent primer sur tout le reste, la Bible nous rappelle l'importance de chercher d'abord un conjoint qui partage notre foi et nos valeurs. Se marier dans le Seigneur, comme le recommande Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 7, verset 39, ce n'est pas un idéal désincarné ou un retour nostalgique à un âge d'or révolu. C'est choisir de mettre Dieu au centre de notre couple, de lui faire confiance pour écrire avec nous une histoire d'amour qui soit aussi une histoire sainte. C'est accepter que nos projets matrimoniaux soient d'abord soumis à sa volonté et à son dessein bienveillant sur nos vies.
Cela implique aussi, dans la mesure du possible, de rechercher l'accord et la bénédiction de nos parents et de notre famille dans cette démarche d'engagement, non par soumission aveugle ou par peur de leur déplaire, mais par respect pour ceux qui nous ont transmis la vie et la foi, et dont l'expérience et la sagesse peuvent ne que nous éclairer. L'exemple d'Isaac et Rebecca, attristés par les mariages cananéens d'Ésaü, nous montre que le choix du conjoint n'est jamais une affaire purement individuelle, mais engage toute une lignée et toute une communauté croyante. Pour autant, l'histoire d'Ésaü et Mahalat nous invite aussi à faire confiance à la providence divine au-delà de nos manquements et de nos faux pas. Car si leur mariage peut être lu comme un choix plus judicieux que les précédents, il n'en reste pas moins marqué par une certaine ambiguïté, comme on l'a vu. Mais cela n'empêche pas Dieu de poursuivre son plan de salut et d'écrire sa grande histoire à travers ses unions imparfaites. C'est la merveille de sa pédagogie avec nous. Il est capable de redresser nos erreurs, de transformer nos faiblesses en force, de faire concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, comme le dit Paul dans l'Épître aux Romains, Romains 8, verset 28. Cela ne signifie pas, bien sûr, que nous pouvons nous engager à la légère dans le mariage, sous prétexte que Dieu saura bien rectifier le tir. Nous avons vu l'importance de discerner notre conjoint à la lumière de la foi, mais cela veut dire que nous ne devons pas nous laisser paralyser par la peur de nous tromper, par le sentiment de notre indignité ou de notre pauvreté spirituelle. Même si, comme Ésaü, nous avons fait des choix discutables dans le passé, même si notre histoire conjugale est marquée par des blessures et des errements, nous pouvons avoir confiance que Dieu ne nous abandonne pas et qu'il peut faire jaillir une source dans le désert de nos vies. À nous de lui ouvrir notre cœur avec humilité et de nous laisser guider par son esprit sur le chemin d'une alliance renouvelée. Enfin, le mariage d'Ésaü et Mahalat nous invite à favoriser la réconciliation au sein de nos familles, à l'image du rapprochement qu'il opère symboliquement entre les lignées séparées d'Isaac et d'Ismaël. Dans nos existences marquées par tant de divisions, de conflits et d'incompréhensions entre proches, cet antique récit biblique nous rappelle que nous sommes tous membres d'une même famille humaine, issus d'un seul Créateur et appelés à vivre dans l'unité. Quelle que soit la complexité de notre arbre généalogique, quels que soient les différends qui ont pu opposer nos aïeux, nous partageons une même origine et un même destin en Dieu. Cela nous appelle à œuvrer inlassablement au pardon et à l'acceptation mutuelle au sein de nos clans respectifs, à ne pas laisser les rancœurs du passé hypothéquer nos relations présentes et futures, à croire que l'Esprit Saint peut faire tomber les barrières entre juifs et gentils, esclaves et hommes libres, comme le proclame Paul dans l'Épître aux Galates, Galates 3, verset 28. Concrètement, cela peut vouloir dire tendre la main à un parent éloigné, renouer le dialogue avec un frère ou une sœur fâchés, accueillir dans notre cercle familial une personne que l'on aurait jugée indésirable. Autant de petits gestes de réconciliation qui manifestent notre volonté de marcher sur les traces du Christ, lui qui a donné sa vie pour réconcilier l'humanité avec Dieu et les hommes entre eux. Bien sûr, ce chemin de pardon et d'accueil n'est pas toujours facile. Il suppose de part et d'autre un effort de conversion et d'humilité, une capacité à reconnaître ses torts et à accorder son pardon. Mais c'est à ce prix que nos familles et nos communautés pourront refléter un peu de cette unité dans la diversité qui fait la beauté du dessein divin. Ainsi, par-delà les siècles et les cultures, le mariage d'Ésaü et Mahalat vient éclairer notre actualité la plus brûlante et la plus intime, en nous invitant à choisir notre conjoint selon Dieu, à faire confiance en sa providence dans nos fragilités et à œuvrer à la réconciliation entre proches. Il trace pour nous un chemin d'alliance et de sainteté. Puissions-nous, à l'écoute de cette parole toujours vivante, trouver le courage et la joie d'y engager nos pas dans la force de l'esprit. Alors, nous pourrons à notre tour devenir artisans de paix et d'unité et témoigner dans nos vies de la beauté du plan de Dieu pour l'humanité. Au terme de notre méditation, il est temps de rassembler les fils de notre réflexion et d'en recueillir les fruits pour notre vie chrétienne. Parti d'un détail généalogique en apparence anodin, le mariage d'Ésaü et Mahalat, nous avons découvert peu à peu la richesse spirituelle que recèle cet épisode biblique. Comme une parabole vivante, il nous dévoile la pédagogie surprenante de Dieu dans l'histoire humaine et nous invite à entrer à notre tour dans cette dynamique de l'alliance.
En présentant les protagonistes de ce mariage, Ésaü le charnel et Mahalat la discrète, mais aussi leurs pères Isaac et Ismaël, séparés par le choix divin, nous avons vu se dessiner le portrait contrasté d'une humanité à la fois bénie et blessée, appelée et pécheresse. Un miroir sans complaisance, mais non sans espérance, de notre propre condition de créature rachetée par la grâce. En explorant la signification de cette union insolite, nous avons perçu comment Dieu sait écrire droit avec des lignes courbes, comment il peut faire concourir nos faux pas et nos ambiguïtés au déploiement de son dessein d'amour. Une alliance scellée dans la fragilité de nos vies, mais portée par une fidélité plus forte que nos inconstances. En tirant enfin les leçons de cet épisode pour notre existence croyante, nous avons entendu un triple appel, celui de choisir notre conjoint selon des critères pieux, en associant nos proches à notre discernement, celui de faire confiance à la providence au-delà de nos manquements et de nos blessures, celui d'œuvrer avec persévérance à la réconciliation entre membres d'une même famille. Autant d'invitations exigeantes, mais bienfaisantes, qui tracent pour nous le chemin d'une vie filiale et fraternelle à l'image de la Sainte Famille de Nazareth. Autant de grâces à demander avec insistance dans notre prière personnelle et ecclésiale. Car au fond, si ce mariage d'Ésaü et Mahalat a tant à nous dire aujourd'hui, c'est qu'il met en lumière le mystère central de notre foi, celui d'un Dieu qui ne cesse d'épouser notre humanité dans ce qu'elle a de plus grand comme de plus fragile, de plus lumineux comme de plus obscur. Un Dieu qui, en son Fils Jésus, a scellé avec nous une nouvelle et éternelle alliance, et qui nous appelle à en vivre dès maintenant dans nos engagements les plus concrets. Alors, frères et sœurs, n'ayons pas peur d'entrer à notre tour dans cette histoire d'amour et de fidélité. N'hésitons pas à discerner et à rechercher la volonté de Dieu pour notre vie de couple et de famille, avec la certitude que sa grâce nous précède et nous accompagne à chaque pas. Laissons son esprit modeler nos cœurs et nos liens à l'image de son Fils, pour que nos foyers deviennent des signes vivants de sa présence et de sa tendresse au cœur du monde. C'est le vœu que je formule pour chacun de vous, avec la bénédiction de celui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, l'époux fidèle de son peuple. Que sa parole habite richement en vous et porte en son temps un fruit abondant, pour sa plus grande gloire et pour la joie de tous. Amen.